Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, à savoir mon 4e jour de mon challenge, un mois dans mon bullet journal. Voilà, mon bullet journal du mois d'avril, et nous en sommes au 4e jour. Alors, si vous avez regardé la vidéo précédente, et vous savez que nous sommes toujours au moment du tournage de cette vidéo, le dimanche 3, et qu'il est actuellement 1h du matin. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas très fort, parce que toute la maisonnée est endormie, mais surtout, comme je dois tourner ces vidéos les unes à la suite des autres, hein, donc celles du 3, du 4 et du 5, parce que je suis à Lille et que je n'aurai pas mon matériel pour filmer avec moi, ni mon micro, ni mon logiciel de montage, enfin ce serait trop galère, je tourne ces vidéos les unes à la suite des autres. Et ce qui se passe, c'est que comme je ne peux pas vous dire si... quelle était mon humeur du jour, puisque en gros la journée du dimanche ne s'est pas encore écoulée, la journée du lundi encore moins, et pareil pour mardi. En fait, là j'avais envie de vous emmener dans mon bullet journal et dans une réflexion d'organisation. Quelles seraient mes journées idéales lorsque, si je pouvais vraiment faire tout ce que j'aimerais faire, si j'avais... En fait, je me pose la question que l'on se pose en fait dans un livre qui s'appelle No Excuses de Brian Tracy. Il nous pose cette question, enfin, je l'ai reformulée en fait pour ma vidéo en fait, mais si on avait la possibilité d'imaginer une journée sans accroc, où on pouvait faire tout ce que l'on voudrait faire dans une journée, comment est-ce qu'on l'organiserait ? Et là, j'avais envie, en fait, justement, de répondre à cette question. Donc, c'est vraiment une question que j'ai personnalisée, hein, c'est pas posé comme ça dans le livre, mais j'avais envie de prendre, en fait, une journée complète et de la diviser en segments. Si j'étais sûr de ne pas échouer, comment est-ce que je voudrais que ma journée soit organisée ? Donc, j'ai divisé ça en shift matin et en shift après-midi. Et du coup, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est avoir au moins 7h30 de sommeil. Donc en fait, on va diviser tout on va dire en segments en fonction des objectifs que je souhaite atteindre et aussi de certains éléments vitaux comme le sommeil, le repos, la nourriture, etc. Donc, pour le moment, tout ce qui va être temps obligatoire, donc repos et sommeil, 7h30, je l'ai mis en bleu. Et en gros, l'idéal, ce serait, quand je suis en shift matin, en gros, le temps professionnel, je vais le mettre en violet. Je vais prendre un twin tone violet. Temps professionnel, je commence à 7h du matin. Donc comment est-ce que je me suis organisé là ? Je ne sais plus exactement. 7h du matin, c'est là. Donc je fais un trait en fait au niveau du 7. Et je finis aux alentours de 15h30, 16h. Donc en gros, comme parfois je commence à 7h ou à 7h30, et que je termine parfois à 15h30 ou à 16h, on va faire 7h, 16h en temps obligatoire. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. Je vais simplement rezoomer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc en gros, on va utiliser le violet, on va venir utiliser ce que j'appelle donc les time bars. Ça fait très bizarre. Bon, vous savez quoi ? Ce que je vais faire pour que ça aille plus vite et que ce soit plus lisible, je vais colorier au tombeau, comme ça au moins je me pose plus de questions. Voilà. Le time bar au tombeau, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Évidemment, il fallait que je me foire, donc je vais prendre un peu de blanc. Non, vous savez quoi, je vais même faire mieux que ça. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, c'est dans le cadre d'une future collaboration, des stylos de chez Paint, donc des Paint Pens, en fait, de chez Artistro, avec une pointe extra fine. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a une pointe blanche, il y a aussi une pointe dorée et une pointe argentée, mais on en reparlera en temps voulu. Et comme ce sont des stylos gouache, je suis sûr que là, il n'y aura pas de problème. Le blanc sera bien blanc. Voilà. Alors, donc en gros, tout ce temps professionnel, tout ce temps que je ne peux pas passer à faire autre chose parce que je suis au travail à l'hôtel, de 7h à 16h, ça ne bouge pas. Donc ça, vous voyez que ça m'occupe quand même une grande partie de ma journée.
Le sommeil, donc en gros, ce qui serait idéal, c'est que je me couche et que je commence à m'endormir à partir de 21h, donc en gros 21h30, et que je me lève aux alentours de 4h30 ou 5h, ça dépend en fait de si je commence à 7h ou à 7h30, mais le but c'est d'avoir 2 heures de temps où je prends mon petit déjeuner, où je fais mon Miracle Morning, où je m'accorde du temps pour lire des livres de développement personnel, pour faire un peu d'étirement, un peu d'exercice, pour lire donc ce genre de livre par exemple. Je n'arrêterai pas d'en faire l'apologie tellement je trouve ce livre incroyable. Donc No Excuses de Brian Tracy, c'est un livre vraiment sur l'autodiscipline. Vous pouvez voir que je le barbouille. Il est il est bien barbouillé en couleurs, en rose, en bleu, en vert, en fonction en fait de tout ce qui est important, les notions clés, les citations, etc. Tout ce qui est autodiscipline avec le boulot, avec le management, enfin le leadership, le fait de diriger un groupe en business, dans les ventes, dans les finances, dans le time management, donc la gestion du temps. Ça va être un chapitre, j'ai très très hâte de le dévorer. Bref, tous les domaines dans lesquels on peut développer son autodiscipline sont là-dedans et j'adore ce bouquin. Voilà, je n'arrêterai pas d'en parler en bien tellement je le kiffe. Donc, un temps après, donc à partir de 4h30 jusqu'à 7h, c'est mon temps personnel, petit-déj, enfin c'est aussi du temps obligatoire, un petit-déj où là je me nourris. Miracle Morning, donc en gros, c'est vraiment ma routine du matin. Quand je dis Miracle Morning, c'est vraiment le moment où je vais me mettre à lire, faire 1 heure de lecture, ma méditation, un peu de stretching, histoire de vraiment mettre mon corps en condition, de bien m'hydrater, etc., etc. Et là, du coup, il me reste cette zone-là, entre 16h et 21h, où là, forcément, déjà, je vais avoir 1 heure de temps obligatoire, c'est la nourriture. C'est en gros le dîner, donc de 20 à, on va dire, de 20 à 21, ou plutôt de 19 à 20. En fait, je sais pas trop. En général, à la maison, on a tendance à manger entre 19h45 et 20h20, 20h30. Donc, voilà. On va tirer un trait entre 19h45, voilà, et puis, les 20h30. On va faire ça. Voilà. Donc là, clairement, j'ai du temps entre 16h et 19h30 pour faire des choses. Et là, je vais plutôt, on va dire, pour pas trop me restreindre, je vais utiliser ma couleur marron. Je vais me laisser, on va dire, 1/2 heure de temps pour souffler, parce que déjà le temps pour rentrer chez moi. 16h30, 19h30, on va dire que c'est du temps que je pourrais accorder soit à me reposer, soit business. Donc, on va diviser en deux. Vraiment, c'est expérimental ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, n'allez pas imaginer, il est en train de mettre son truc dans des cases et tout. Enfin, il va plus respirer, il est obligé de tout organiser dans sa vie. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de vraiment me dire quelle serait ma journée idéale, en fait. Donc, moi, j'ai envie de me dire, j'ai envie de passer un peu de temps. L'idéal, ce serait de passer au moins 2 heures en business. Ça, ce serait plutôt cool. Donc, on va dire, si je finis à 19h30, 17h30, c'est pas mal. Donc en fait, non, voilà. Je vais faire 17h30, je vais faire ça. Et jusque-là. Et là. Couleur business. Et là, du coup, on va dire donc 17h30 jusqu'à 19h30. C'est du temps que je bloque, que je consacre à mon business, c'est-à-dire à vous, à YouTube, à mes réseaux sociaux, à tout ça. Donc on va dire business. Et là, on a donc 2 heures. C'est ni trop ni pas assez, je trouve. 2 heures, c'est bien. Le temps donc professionnel que je disais, il est là. Donc, temps professionnel, ce sera en gros 7h, 16h. 7h, 16h, c'est le plus gros shift matin qu'on puisse faire. Ça représente 8h30 de travail, ce qui est déjà très très bien. Donc là, on est à temps professionnel. Voilà, donc en gros temps professionnel. Qu'est-ce que c'est que ce L? Il ressemble pas du tout à un L. Bref, peu importe. Voilà, là je me suis fixé une limite. À la rigueur, ça je vais l'enlever.
Et je dirais que c'est important aussi de se laisser des taches blanches, des moments où on peut ne rien faire. On peut aussi éventuellement se servir de ces moments-là pour faire du sport. Je dirais éventuellement de 16h30, enfin entre 16h et 17h30, faire 1 heure de sport pour aller faire un run par exemple. Ça peut être intéressant. On va mettre dans l'idéal, où je peux tout faire, on va mettre ce temps-là en vert. C'est le temps healthy, donc on va dire de 16h30 à 17h30. Ou alors 16h, 17h30, on va mettre ça. C'est le sport. Pour prendre soin de moi, je ne suis pas obligé d'utiliser tout le temps disponible, mais au moins, là je suis bien. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Je sais pas si on va avoir le temps du coup de faire le shift après-midi, parce que la vidéo va être assez longue. Ouais, c'est plus 16h30. Là, en fait, j'ai envie de me laisser un petit peu de temps juste pour respirer un peu. Donc, on va bien mettre 16h30. Voilà. Ouais, ça me donne plutôt une bonne idée de ce que pourrait être ma journée en shift matin. Ça me convient. Lever à 5h du matin. Je commence à faire ma morning routine. Au moins, j'ai du temps pour moi. Je travaille. Donc, gros shift. Après, de toute façon, si je quitte à 15h30, le temps de sport et le temps où je ne fais rien, où je me repose, où je profite juste de la vie, où je consulte mon téléphone, enfin, je fais ce que je veux, là, ça va. C'est pas déconnant, en fait, quand on y réfléchit. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne organisation de la journée. C'est flexible. Et puis après, c'est juste un essai, quoi. Faut pas oublier quand même qu'on est là juste pour faire une expérimentation. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça peut aussi être un bon moyen de régler un petit peu justement ces journées. Je dirais pas comme du papier à musique, mais ça peut être intéressant. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Pour le shift après-midi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une autre vidéo? Non, vous savez quoi? Non, je vais le faire avec vous. Ça va durer un peu longtemps, mais c'est pas grave. On va faire la même chose, mais pour le shift après-midi. Voici donc les 24 heures d'une journée sur cette page. C'est bien, hein, c'est sympathique le bullet journal hein, pour représenter son temps. Donc du coup, le shift après-midi, il commence en général à 14h30 ou 15h, ça dépend. Donc du coup, comme ça varie, on va mettre 14h30. Et il finit à 22h30 ou 23h. Donc on va mettre 23h grand max. Et là, notre temps professionnel, il est déjà défini. Je vais utiliser le violet comme ça, on est sûr de le voir, celui-là. Voilà, donc là on est à donc 14h30, 23h. C'est vraiment le plus tôt et le plus tard que je puisse travailler. Donc, quand je suis en shift d'après-midi, bien sûr. Donc là, temps professionnel. Ensuite, donc là, j'avais oublié d'indiquer, c'était 9h. Grand max, bien sûr. Et là, pareil. Quoique non, là, ça fait 8h. Ouais, ça fait 8h. 8h max. Voilà. Donc ensuite, ça me laisse clairement du temps. Vous voyez, là, j'ai vraiment toute une partie. Autant là, on a l'impression que la journée, elle est bouffée à moitié. Autant là, quand je suis d'après-midi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça permet vraiment une belle visualisation à cette barre. J'ai beaucoup plus de temps devant moi. Donc je peux clairement, donc là, bon, c'est sûr, pas vraiment faire long feu. Si je me prends 1 heure pour décompresser, j'ai failli dire 1 heure de cool down. Hein. J'ai pensé à vous, j'ai dit pour décompresser. Là, on va dire, je commence à dormir à partir de minuit. Dans l'idéal, 7 heures de sommeil. Si je me couche un peu plus tôt, 7 heures de sommeil, commencer ma journée à 7 heures du matin, c'est pas mal. 7 heures du matin. Donc en gros, là, je mets en bleu
de, on va dire 23h30, allez, on décompresse un peu dans le lit, mais on va mettre 23h30, 7h du matin. Et là, donc 7h du matin, je me lève, et je suis en forme, voilà. Faut pas négliger le sommeil, 8h c'est vraiment un max, mais si je suis à 7h30, vraiment, je pense que je vais pas nous déféquer une pendule, n'est-ce pas? Donc on va mettre repos, plus sommeil. Voilà, et on va mettre 7h30 à nouveau. Ouais, c'est pas mal. Ça me convient bien. Et du coup, là, j'ai clairement du temps, en fait, pour faire ma routine du matin. Donc, petit-déj, plus du temps pour moi, de 7h jusqu'à, allez, on va dire 9h30. Là, on avait 2h. Ouais, bon, si j'ai envie de flâner un peu, on va dire, on va pas compter le petit-déj. Et on va aller jusqu'à 9h30 pour faire le Miracle Morning. Donc là, bon, je n'ai pas écrit en jaune parce que sinon ça va plus se voir, mais je vais mettre Miracle Morning et lecture. Donc en gros, ça fait 1h plus 1h, donc c'est très bien. Miracle Morning et 1h de lecture. Comme ça, je suis sûr d'avoir mon créneau pour lire 1h par jour. Et là, on a donc 2h. Parfait. Donc là, ça commence, on va dire 7h, 7h30, jusqu'à 9h, 9h30. Voilà. Là, ça, c'est pas mal. Après, comme je le répète encore une fois dans cette vidéo, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé de tout respecter, de rentrer parfait dans des cases. Si c'est 8h15, si c'est 8h30, c'est pas grave. On est là juste pour avoir une idée de comment organiser sa journée. Et puis du coup, là, ça me laisse le champ libre à partir de 9h30, petit cool down, etc. Donc petit moment de repos, pardon. Et midi, je m'arrête à midi. Et en gros, de 9h30 jusqu'à midi, c'est business. Alors c'est business ou c'est course ou quoi que ce soit, hein. Je ne suis pas obligé non plus de m'occuper de mon entreprise et de mes activités, etc. Tout le temps, hein. Après, je peux aussi me reposer, hein. Ça existe le repos, heureusement d'ailleurs. Donc 9h30, comme ça si j'ai fini à 9h, je me laisse un petit peu le temps de me reposer. 9h30 jusqu'à midi. Et là, donc on a 2h, 2h30, donc on va mettre 2h30. 30 entre parenthèses. Et là, c'est business. Comme ça, j'ai le temps aussi de développer mes activités et ce qui me fait plaisir. Voilà, c'est du temps plaisir aussi. Et puis là, donc, c'est un temps un peu où je vais donc déjà manger, important, me reposer, éventuellement lire un petit peu, regarder la télévision. Ça, c'est très peu, hein. La télévision, je la regarde très peu. Et puis, le temps également de préparer mes affaires, de prendre une douche, éventuellement d'aller faire du sport aussi, ça c'est intéressant. C'est vrai que le temps sport, vous savez quoi, je vais le mettre entre 12h et 13h, parce qu'en fait, finalement, le temps sport, je peux aussi le mettre avant le temps business. Et donc, on va dire 12h, 13h, sport. Je ne fais pas du sport tous les jours, mais c'est encore une fois une idée de comment je peux organiser ma journée. Et là, on a à peu près tout, en fait, finalement. Les temps de repos, les temps où j'ai envie de m'occuper de ma santé, je fais du sport, le moment où j'ai envie de m'occuper de mon entreprise, ou là, le temps business, Miracle Morning, la lecture, c'est nickel, le temps sommeil, voilà. C'est un premier jet, mais je trouve que on a plutôt mes objectifs qui sont plutôt bien représentés pour un shift matin, shift après-midi. Maintenant, je vais devoir me servir de ces espèces d'emploi du temps fictifs pour voir, tiens, est-ce que je peux pas faire ça là? Tiens, j'en suis là, quelle heure il est? Ok, je me suis imaginé faire mon business. Ok, il me reste 1h, 1h30 éventuellement pour pouvoir organiser telle ou telle activité. Ça peut être très intéressant. Bon écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.
En plus, ça nous a fait une belle longue vidéo. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal qui sera de nouveau tourné, je le rappelle, le dimanche. Il est 1h22 du matin. Mais voilà, et retour donc des vidéos en pseudo-direct à partir donc de mercredi. Je vous dis à demain, midi, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye.